Coucou les Capricornes, c'est encore moi. Alors je reviens avec les guidances spéciales célibataires pour le mois de novembre 2023. Donc pour vous les Capricornes, nous allons d'abord regarder les énergies sentimentales et bien sûr le côté sentimental vraiment, on va regarder s'il y a quelque chose qui se présente pour vous. N'oubliez pas que nous sommes sur du collectif, sur du général, donc qui parlera peut-être pas à tout le monde. Surtout prenez les messages qui vous parlent. Chaque carte a un message et j'essaierai de vous le donner selon mes ressentis. Tout d'abord, je vous remercie de me soutenir. Nous avons atteint les 10 000 abonnés. Bravo, bravo à vous. Merci de ce soutien que vous me donnez partout en voyant, en regardant les vidéos, en likant, voilà. Donc pour cela, je voulais vous remercier et donc je vais faire au mois de novembre, à la mi-novembre, voilà, je suis en train de chercher, mais si, à la mi-novembre, je vous ferai un live, bien sûr, avec des questions à 6 €. Je pense que ceux qui sont abonnés depuis longtemps connaissent comment ça marche, mais pour les nouveaux, eh bien, je mettrai toutes les informations sur les posts, sur la communauté. Je ferai des posts sur la communauté en vous expliquant comment le live se passera et tout ça. Et puis, il y aura des cadeaux, bien sûr, parce que 10 000 abonnés, ça se fête. Donc, il y aura des cadeaux et ce sera sous forme, eh bien, mystère et boule de gomme. Mais je peux vous dire qu'il y aura peut-être des oracles à gagner, donc de mes créations. Il y aura peut-être des articles de ma boutique. Il y aura peut-être des consultations à gagner ou des bons d'achat. Enfin, voilà. Donc, ne passez pas une occasion peut-être de vous faire plaisir, j'allais dire. Voilà, allez, j'ai assez blablaté. Maintenant, on va regarder un petit peu vos énergies, les Capricornes, pour ce mois de novembre, pour vous les célibataires. Bon. Mais j'en ai deux qui sont sortis, alors je vais faire une exception. Hein. On va prendre les deux. Les vibrations, c'est soit au service et écoute ton intuition. Donc, pour moi, c'est soit au service de ton intuition. Moi, je pense que vous devez absolument vous prioriser. C'est le message que l'on me donne et ce que je ressens. C'est-à-dire, ne vous oubliez pas, même si vous donnez beaucoup, sachez recevoir. Soyez au service, bien sûr. Aider les autres, ça, personne ne vous dira le contraire. Mais amoureusement parlant, j'allais dire, ou sentimentalement parlant, faites-vous plaisir. Voilà. Et écoutez votre intuition, à savoir, écoutez plutôt votre cœur que votre tête. Hein, votre tête, elle va vous dire non, mais votre cœur va vous dire oui. Des fois, il vaut mieux écouter son cœur. Donc, ne vous mettez pas des bâtons dans les roues. Écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis, ouvrez votre cœur et soyez aussi dans la réception et pas que dans le... Il ne faut pas que donner, il faut aussi savoir recevoir. Que me donne-t-on comme autre message? Oh, le soleil s'est retourné. Alors, je vais vous le prendre. Deux cartes qui se sont retournées. On va les prendre. Ici, on a le consultant, la consultante, c'est-à-dire vous, effectivement, les énergies peut-être masculines aussi qui sont là. On a ici l'entourage, tout est beau, tout est au positif, hein, je veux dire, les feux sont ouverts. Quelque chose me dit que dans votre entourage, vous êtes bien entouré, il y a certainement des possibilités de rencontres. En même temps ici, on a certaines révélations, certaines réponses à des questions. À savoir que peut-être que par rapport à une situation passée, vous allez avoir des réponses, peut-être grâce à votre entourage, hein, pour ce qu'on me dit ici. Il y a des réponses, il y a des choses que vous allez peut-être apprendre. Mais ce n'est pas négatif parce que ça va vous aider à avancer. Je pense que peut-être que pour certains, vous avez besoin de certaines révélations pour pouvoir pardonner, avancer, lâcher prise. En tout cas, on sent que les énergies sont dans la positivité et que vous prenez les choses, quel que soit ce que vous allez apprendre, vous allez le prendre bien.
Ce sera pas, vous n'aurez pas le côté dépressif ou tout ça. C'est pour moi des bonnes nouvelles que vous allez avoir, ou d'une compréhension nouvelle de certaines situations. Alors, c'est retourné. Là, l'impératrice. Donc, ce côté quand même abondance, savoir ce qu'on a envie de faire, savoir se diriger. Oula, ça tombe là. Bon, je ressens ici quand même, vous êtes assez stable sur vos pieds, j'allais dire, mais dans votre âme aussi. On a le côté, bon, vous savez où vous allez, votre esprit créatif va se développer, au niveau sentimental aussi, mais maintenant vous êtes assez forte ou forte, vous savez où vous allez, vous êtes la personne stable qui concrétise, qui saura reconstruire, qui saura matérialiser les choses qu'elle a envie d'atteindre. En même temps, vous êtes dans le compromis, c'est bien aussi, parce que vous ne restez pas que sur votre piédestal, dire non, sur vos affirmations, vous savez partager aussi, vous savez donner aussi le sentiment à l'autre de le sécuriser. Donc vous êtes vraiment dans le partage, ça c'est important aussi. En même temps, on a quand même, vous avez ce côté magique, ce côté je sais transformer le négatif en positif. Il y a du talent, on sent que vraiment votre talent vous aidera hein, dans votre créativité amoureuse et vous savez peut-être rendre une situation désagréable avec certains compromis et un certain talent, vous arrivez à retourner les situations. En fait, c'est un petit peu ça. Vous saurez retourner les situations et parce que vous avez cette maîtrise et en plus ce côté bienveillant. Hein, vous ne faites pas ça pour manipuler l'autre ou quoi que ce soit. Non, vous faites ça par bienveillance. Ça, c'est important. Vous avez quand même un certain équilibre émotionnel qui est là, à savoir ce qu'on a vu dans d'autres tirages avec le Normand. Même si vous apprenez les choses désagréables, vous saurez sortir le positif du négatif. Et pour moi, c'est quand même ici de très bonnes énergies pour vous, les Capricornes, pour ce mois de novembre. Pas du tout dans le... Je mets la tête dans le sable. Là, c'est contraire. Vous assumez tout ça. Alors, on a quand même ici un petit peu le côté passionnel hein, qui ressort, le côté, bon, j'y vais, hein, je me laisse pas faire. Ça reste. Hein. Il y a un certain feu en vous qui est là. Malgré tout, vous savez mettre des mots sur les mots. Vous écrivez peut-être que pour certains, vous avez besoin de passer par l'écrit pour arriver à sortir vos sentiments et vos colères. Enfin, vous avez besoin de mettre ça sur papier. Des fois, on a besoin de faire un bilan. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on a le sentiment que vous avez un petit peu ce côté, je fais mon bilan, je travaille sur moi, ce qui peut être positif ou négatif. Mais vous faites ça tout seul. Hein, et vous faites ça avec une certaine... vous restez fidèle à vous-même. Vous avez certainement des gens qui vous soutiennent autour de vous, que vous saurez remercier. Mais je pense que vous êtes dans votre démarche très, très fidèle à vous-même. Et surtout, vous n'avez pas l'intention de vous rabaisser ou de passer par un trou de souris pour quelqu'un. Pour moi, je ressens quand même cette stabilité qui est là. Et ce côté de l'impératrice est là parce que vous tenez à rester vous-même et à ne pas changer. Ça, c'est vraiment... pour moi, une énergie que je ressens très violemment chez vous en ce moment, les Capricornes. Bon, alors, on va quand même aller regarder si malgré tout ça, on trouve un crush ou s'il y a quelque chose qui se passe pour vous. Mais, je veux dire, les feux sont au vert. Hein, c'est positif, hein, quand même. Alors, Capricorne, est-ce qu'il y aura un petit crush pour vous? Si les calmes veulent bien sortir.
Bon, je vais dire, il serait temps de me sortir un signe. Et bien voilà, c'est fait. Donc, on a ici un cancer. Terre et eau. Peut-être quelqu'un d'assez influençable. Ou c'est de vous qui êtes influençable. Mais le cancer, il vous aime d'amour. Il y a quand même ce sentiment d'amour, mais en même temps, on a l'impression que vous jouez au chat et à la souris. Peut-être qu'il y a une tendance à essayer de manipuler un peu l'autre, d'influencer l'autre. Je ne penserais pas tout à fait manipuler, mais quelqu'un qui veut arriver à ses fins. Et comme vous êtes plutôt du style à vous dire non, moi c'est moi qui prends les décisions, je ne me laisse pas changer, ça peut être un petit peu délicat dans cette relation. En tout cas, ici, j'ai quand même un signe d'eau, un cancer. Alors, ça peut être quelqu'un de solaire, ça peut être quelqu'un de chaleureux. Hein. C'est pas forcément un cancer, c'est pour ça que je dis un cancer, mais ça peut être quelqu'un de chaleureux, d'émotion, qui a beaucoup d'émotions hein, aussi. Mais c'est quelqu'un qui vous aimera d'amour. Hein. Ça s'accroche, ce sera quelqu'un vraiment qui vous aimera d'amour. Mais qui est peut-être influençable ou qui essaye de vous influencer. On a l'impression que cette personne veut arriver à vous convaincre qu'elle est la bonne personne. Ou l'inverse. Je vous ai dit, les énergies sont interchangeables. Et donc, on a ce côté, un coup oui, un coup non. Ce côté, ben, quand toi tu veux, moi je veux plus. Quand moi je veux, tu veux plus. C'est se chercher, vous êtes en train d'un petit peu de jouer au chat et à la souris, ou dans le futur, hein, bien sûr, vous jouerez un petit peu au chat et à la souris. Donc, attention à tout ça. Allons regarder les messages de Amethyst Love. Alors, j'ai vraiment une rencontre. Hein. J'ai une rencontre là qui arrive. Quelque chose d'assez chaleureux. Hein. C'est quand même c'est assez détendu, c'est assez chaleureux. Malgré tout, il y a quand même ce côté traumatisme. À savoir, est-ce que c'est vous qui l'avez ou est-ce que c'est la personne en face? Il y a ce côté traumatisme du rejet, d'être abandonné. Et donc, on a un petit peu quand même ce côté je veux m'ancrer. Hein. Bon, on me parle ici par rapport à cette rencontre qui se fera dans les... Je ne sais pas pourquoi on parle de 3 mois, parce que la carte le dit aussi, mais moi je pense que c'est une rencontre qui va se faire certainement, peut-être que vous allez rencontrer la personne au mois de novembre, mais ça se fera lentement. Il y a avec cette personne quand même une certaine sécurité, il y a quand même une stabilité. Pour moi, c'est une relation qui va durer. Hein. C'est quelque chose qui va durer, ce n'est pas, quelque chose d'éphémère. Mais malgré tout, on sent que l'un souffre de ce problème d'être abandonné, d'être rejeté. Ce qui peut naturellement poser quelques difficultés dans la relation. Mais on sent quand même que l'atmosphère est très chaleureuse et qu'il y a vraiment une convivialité, il y a cette jovialité, il y a ce côté on rit beaucoup ensemble. C'est très détendu. C'est quelque chose qui se fait lentement parce que pour moi, il y a encore des choses ici à travailler. Voilà le message que je peux vous donner. On a le bien-être, hein, vous voyez, le bien-être, tendre la main à quelqu'un. Bah oui, peut-être justement parce que si je prends la carte du rejet, c'est que cette personne a peur d'être rejetée. Et on parle quand même de seconde chance. Hein. Alors, certainement, comme je vous ai dit avant, que dans cette future relation, du fait de ce problème, de ce sentiment d'abandon et de rejet qui est là, ce traumatisme, il y aura je vous ai dit, il y aura des problèmes. Et là, on le ressent très bien dans ce tirage, que il va falloir aller récupérer cette personne, certainement.
ou elle viendra vous rechercher. En tout cas, il y a une espèce de seconde chance, à savoir que cette personne a vraiment besoin, je vous dis cette personne, mais ça peut être vous, hein, besoin d'être soutenue, besoin qu'on soit là pour elle. Ce côté, fais les premiers mois, prouve-moi que je suis la personne que tu aimes, je suis la personne dont tu as besoin. Ça, c'est quelque chose qui a besoin de ça pour être dans le bien-être et pour pouvoir recommencer, pour vraiment se stabiliser en fait, c'est ça. Et ça met du temps. Pour moi, je suis vraiment sur une... pardon. Sur quelque chose qui risque d'être un petit peu en dents de scie au départ, mais qui va finir par se concrétiser par la suite. Alors, que me donne-t-on encore comme message pour vous, les Capricornes? J'ai le oui, hein. Vous voyez, la carte est bien tombée, elle est tombée sur le oui. J'ai le oui sur une relation, j'ai la force, on a vraiment quelqu'un, vraiment une stabilité qui est là, mais j'ai quand même, vous voyez, le côté d'être en attente de quelque chose. Mais il va falloir lâcher prise, effectivement. C'est pour ça qu'il y a ce côté qui me, depuis le début du tirage, dans cette nouvelle relation, peut-être qu'elle vient de commencer, ce côté quand même d'être en attente, de se limiter, il faut que l'autre vienne vers lui ou vers vous. Hein. Ça dépend comment vous, si c'est vous qui êtes en attente. Malgré tout, on a quand même une certaine stabilité qui est là. On a un oui sur cette relation. Mais il va falloir lâcher prise. Il va vraiment falloir peut-être changer un petit peu son fusil d'épaule pour pouvoir laisser la place au futur et oublier le passé. Parce que le traumatisme de rejet, il ressort souvent. Il faut que pour que la relation vraiment avance, il faut lâcher prise et il faut pardonner. Voilà ce que je peux vous dire. Alors maintenant, je vous propose de mettre votre vidéo en pause et de vous poser une question et à laquelle j'essaierai de répondre. Dans le sens où je vais vous donner des réponses grâce aux réponses angéliques, mais ne connaissant pas votre question, je n'essaierai pas de l'interpréter, je vous donnerai simplement les réponses qui sont là en essayant de vous donner un conseil. Voilà, donc ça y est, on est parti. Donnez-moi des réponses pour les Capricornes à des questions. On me dit agissez. Et dans un an. On a vu déjà ici hein, qu'il y avait du long terme. Donc ici, c'est passer à l'action. Selon la question que vous avez posée, il va falloir que vous agissiez, que vous vous mettiez en action. Mais malgré tout, les choses seront longues pour arriver à atteindre leur but. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cela vous a parlé. Et n'hésitez pas à me mettre des retours sous forme de commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.